On est parti. Je vais commencer par te demander pourquoi tu veux devenir française. Ah, la question. Je veux devenir française parce que pour moi, la France représente beaucoup. Je suis en France depuis 21 juin 2000. Ça fait 21 ans bientôt. J'ai eu mes enfants en France. J'ai été élevée à la française. J'ai été à l'école en France. J'aime les valeurs de la France. La France, c'est un beau pays qui respecte les différences des gens, qu'on se sent, je me sens libre en France, je me sens bien en France. Du coup, pour moi, j'ai pas d'autre culture, j'ai pas d'autre pays que la France. Pour moi, la France, c'est mon pays. Même si, on va dire, au niveau légal, je ne suis pas française, mais dans mon cœur et dans mon âme, je me sens française. Très bien. Vous êtes de quelle origine? Je suis haïtienne. Haïtienne. Vous retournez combien de temps, combien de fois dans l'année à Haïti? La dernière fois, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas été, parce que ma mère, elle est décédée, elle est enterrée là-bas parce que c'était son souhait. Du coup, quand j'y vais, j'essaie d'y aller au moins une fois toutes les 2 ans parce que pour moi, c'est important de continuer à aller la voir quand c'est possible. Très bien. Et vous avez des frères et sœurs là-bas, de la famille? Non, non, toutes mes frères et sœurs sont en France. Donc vous n'envoyez pas d'argent à l'étranger? Non, non, non. Ok. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3. D'accord. Donnez-moi la date de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'était 1914-1918. D'accord. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, c'était 1939 et puis 1945. Exactement. C'est quoi les jours de fin exacts de la guerre, la première et la seconde? La première, c'était la fin de la Première Guerre, c'était le 11 novembre Ok. 1918. Et la deuxième, c'était... je me rappelle plus. Le 8 mai. Voilà, oui, le 8 mai. C'est le stress, il n'y a pas de souci, hein. Pas de problème. Je sais que vous savez. Définissez-moi la démocratie. La démocratie, c'est les pouvoirs qui est donné au peuple, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. D'accord. C'est le fait que le peuple, c'est la possibilité que, c'est le pouvoir que le peuple a d'aller voter directement pour élire son représentant. Exactement. C'est la réponse qu'il faut donner. Vous pouvez même inverser le pouvoir du peuple d'aller choisir son représentant, et c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple qui est prévu dans notre constitution. En parlant de constitution, quelle est la date de la constitution actuelle? Et quelle république elle a instauré cette constitution? Bon, notre constitution actuelle, c'est celle du 4 octobre 1958. Exact. Elle a été mise en place par Charles de Gaulle. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a instauré? Elle a instauré la possibilité, elle a donné la possibilité aux Français de pouvoir voter au suffrage universel direct. Ah oui, alors au-delà, je parle plus de quelle république elle a instauré. Ah oui, la 5e Voilà. République. On doit toujours relier, il n'y a pas de souci, tu dois toujours lier la constitution du 4 octobre à la 5e République. Ça doit se marier ensemble, cette phrase-là. D'accord? Et les enfants de ce mariage, ça va être le choix du président par le peuple, l'élection au suffrage universel, d'accord? La séparation des pouvoirs. Ça, c'est les enfants de la Constitution. Mais le mariage, c'est la date du 4 octobre plus la 5e République. D'accord? D'accord.
Voilà. C'est un exemple pas très voyant, mais j'espère qu'il va rentrer. Ça va. Euh, donc, on suppose donc que la France est un pays démocratique, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Ok, donnez-moi un pays qui n'est pas démocratique maintenant. Ben, il y a... il y avait en plus, comment ça s'appelle déjà? La Corée du Nord, par exemple, c'est l'exemple qui passe tout le temps, hein. Voilà. La Corée du Nord, ça passera tout le temps. J'écris en même temps, Pas de excusez-moi. souci, la Corée du Nord. Euh, Quel est le surnom du roi Louis XIV? Le roi soleil. Vous savez, il a régné de quelle année à quelle année? Oh, Non? non, je ne sais pas. Il a régné de 1643 jusqu'à 1715. Ok? 1643-1715. À son époque, comment s'appelait le célèbre auteur de théâtre? C'est Molière. Vous connaissez un ouvrage de Molière? Quelque chose que Molière a écrit? Et, il y a le malade imaginaire. D'accord, je connais pas le résumé et tout, mais vous pouvez m'en parler? Ben, quand j'étais à l'école, j'ai lisé, j'ai lu ce livre. Ben, ça parlait d'un monsieur qui se croyait tout le temps malade, D'accord. voilà. Ok, C'est ça. ok, d'accord. Mais c'est un exemple là, comme un autre. D'accord. Vous n'avez pas d'autres titres de quelque chose qu'il a écrit? Quelque chose de très célèbre, par exemple l'avare. L'avare, c'est très célèbre pour Molière. Le jour de D'accord. l'entretien, par exemple, si on vous demande quelque chose que Molière a écrit, vous donnez l'avare, plus vous donnez ce que vous savez là, ce que vous venez de me dire, le malade imaginaire. D'accord. Et là, l'agent verra que vous êtes cultivé en termes d'auteur. Ok? D'accord. Parlez-moi de la laïcité. La laïcité. La laïcité, c'est un principe important de la République. D'accord. Elle est basée sur la loi du 9 décembre 1905, Ouais, qui d'accord. est la séparation de l'État et des religions. On inverse. La séparation de l'Église et de l'État. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Elle permet à tout citoyen de pratiquer ou non la religion qu'il souhaite dans le respect des valeurs de la République. Exactement. Oui. Et voilà. La neutralité de l'État par la non-subvention du culte Voilà. L'État ne subventionne aucun culte. Et par rapport à ce que vous dites, par exemple, sur les lois, tout en respectant les lois de la République, vous savez ce que ça veut dire concrètement ou pas? ah ben, ce que ça veut dire pour moi, enfin, tout en respectant la loi de la République, elle a des lois qui sont votées, qui sont formelles. Par exemple, la loi sur le voile. Du coup, tout ce qui, la religion est considérée comme quelque chose de privé. Alors, quand on est dans un lieu public où on est dans les... Du coup, on doit respecter les règles C'est de la exactement République. ça. C'est exactement ça. Si on vous dit que le port de la kippa est interdit dans tel endroit, bah, ça va être interdit. Parce que la loi l'interdit. On ne veut pas de signes religieux dans des lieux publics, par exemple. Et on a tout à fait le droit de faire ça. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est parfait. Donc vous savez bien ce que ça veut dire tout en respectant les lois de la République. Ok. Ouais. Donnez-moi des... D'abord, parce qu'on est sur les lois de la République, vous connaissez des droits fondamentaux un petit peu? Les droits fondamentaux d'un citoyen français ou tout le monde? Non, les droits fondamentaux de tout le monde en France. Les droits fondamentaux qu'on a D'accord. en France. Les lois fondamentaux, on est tous égaux devant la loi.
Oui. Qu'on soit femme, homme ou blanc ou noir ou n'importe qui, du moment qu'on est n'importe quelle race, on est tous égaux devant la loi. Du coup, pour moi, c'est un principe fondamental de... Exactement, le principe d'égalité des sexes devant la loi, l'égalité devant l'impôt, ça, ce sont des droits fondamentaux. Il y a également le droit à la presse, le droit à la liberté d'opinion, le droit, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit, tout ça, ce sont des droits fondamentaux. Donc si on vous demande de citer des droits fondamentaux, vous pouvez dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de croyance, par exemple, ou la liberté de réunion, de culte. D'accord? Voilà. Ça concerne les droits fondamentaux. Maintenant qu'on a parlé des droits fondamentaux, donnez-moi la devise de la France et définissez-moi chaque terme de la devise, s'il vous plaît. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. D'accord. La liberté, on est tous égaux devant la loi. Ok. Quelle que soit notre religion, notre sexe, notre orientation sexuelle. Ah, vous êtes trompé là. C'est la légalité, ça, pas la liberté. Ah oui. Pas grave. Je vous écoute. Reprenons. Donc la liberté, c'est quoi? La liberté, on est tous égaux devant la loi, tout en respectant. Non, ça c'est l'égalité. Vous avez refait la même chose. Tout en respectant. Comment? Vous avez fait la même erreur. Ça c'est l'égalité. Définissez-moi la liberté d'abord. Ah oui, la liberté. Oui, c'est vrai, la liberté, on est libre. En France, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Oui. Du moment que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Exactement. Exemple, si je suis chez moi, je mets de la musique, parce que bon, c'est un exemple. Je mets de la musique, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais par contre, je dois mettre ma musique de façon à ce que ça ne gêne pas mon voisin. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que maintenant l'égalité que vous avez défini 2 fois dans l'erreur? L'égalité, c'est qu'on est tous égaux devant la loi, quelle que soit notre race, notre religion, notre culture, notre sexe, notre orientation sexuelle, qu'on soit femme ou homme, on est tous égaux. Très bien. Et quel est le troisième mot de la devise? La fraternité. D'accord. Et qu'est-ce que signifie ce grand principe? La fraternité, c'est le vivre ensemble. Oui. La solidarité entre les gens. Et pour moi, c'est ça la fraternité. Exactement, c'est ça. Et à quelle valeur vous attachez le plus? La fraternité, oui. La fraternité, je suis plus attachée à la fraternité. Parce que pour moi, déjà dans mon métier, j'ai eu la chance quand même de faire un métier qui me permet de développer cette valeur-là tous les jours. Parce que je travaille avec des personnes âgées, du coup, le fait de les aider dans certains actes qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes, ou même de la famille, tout ça, du coup, ça me permet de me sentir vraiment bien dans cette notion-là. Exactement. Vous êtes membre d'une association ou pas? Non. Non, vous n'êtes pas bénévole. Vous n'avez pas le temps? Comment? Vous n'avez pas le temps d'être bénévole? Ah, c'est vraiment pas évident, surtout après avec ce qu'on a vécu. Mais par contre, dans mon travail, il y a une association qui est mise en place qui est faite pour les résidents, tout ça, voilà. Mais je participe quand même, mais je ne suis pas un membre connu. D'accord, mais vous pouvez dire effectivement que vous êtes bénévole, que vous participez, même si vous n'êtes pas dans le comité de direction, c'est pas grave. Tant que vous contribuez au développement de l'association, au développement de l'activité, vous êtes considéré comme bénévole. D'accord? Voilà, on va... J'ai pas voulu le dire parce que comme
fiché sur rien du tout. Du coup, j'avais peur qu'on me demande un document ou quoi que ce soit. Non, 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 on ne vous demandera pas de documents, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va s'arrêter là.